Bonjour tout le monde, c'est Charlène, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être axée uniquement sur le haut du corps. Donc on va travailler pas mal les bras, vous n'avez pas besoin de matériel mis à part votre tapis et c'est tout. Après on va faire beaucoup d'exercices au poids du corps. Voilà, donc on va commencer par un petit échauffement. Prenez un petit peu de place, on espace les pieds et on va juste commencer par des petits cercles de bras. Ça peut faire juste notre mise en route. Allez, on accompagne un petit peu avec les jambes. On va commencer à serrer un petit peu le ventre. On détend bien ses épaules. Ok, laissez vraiment tomber les épaules vers le bas. On laisse aller les bras vers le sol. Si vous êtes à l'aise avec ça, mettez un petit peu plus d'amplitude. On pousse les genoux vers les extérieurs. Inspirez en haut et soufflez vers le bas. On pousse légèrement les fesses vers l'arrière. Pensez à bien respirer tranquillement, votre dos s'arrondit lorsqu'on emmène les bras vers le sol. Alors on peut déjà commencer à ressentir que ça échauffe un petit peu sur le haut du corps, ça fait travailler notre dos en même temps. Allez, encore 2 cercles, un dernier et on va rester. On peut resserrer un petit peu les pieds, enrouler un petit peu les épaules. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours continuer à accentuer un petit peu le travail en même temps avec les jambes. Très légèrement. Laissez remonter les épaules et ensuite, hop, on les emmène vers l'arrière. Des petits cercles, mais là, juste avec un seul bras. Commencez le bras que vous voulez, on fera les deux dans tous les cas. Donc vers l'arrière. Si votre bras part un petit peu plus sur le côté, ça c'est pas grave du tout. Gardez votre coude légèrement fléchi. On essaye de trouver un petit peu de stabilité. Donc simplement on serre un petit peu le ventre. Ça évite de balancer un petit peu d'avant en arrière. La même chose, le bras dans l'autre sens, vers l'avant. Gardez le coude fléchi. Sentez que ça commence à chauffer un petit peu sur votre épaule. Ça peut créer vraiment une mini tension. On essaye vraiment de garder les épaules de face. Votre épaule ne part pas en arrière. C'est uniquement la mobilité ici pour votre épaule. Des mouvements circulaires. Allez, une dernière fois. On change de bras. Hop, vers l'arrière pour commencer. Gardez vos épaules bien basses. Attention à ne pas trop crisper. On peut être assez souple sur les genoux. On continue, même chose. On va chauffer vraiment le haut du corps aujourd'hui avec des séries plutôt longue, mais il y aura toujours des petites options pour vous évidemment. L'important c'est juste de passer un petit moment ensemble ici, presque en direct. D'accord, comme ça vous pouvez suivre le cours vraiment en même temps que moi. Allez, quelques cercles encore. Un petit dernier. Et la même chose dans l'autre sens, comme tout à l'heure. Des fois il y a un côté qui va mieux, il y a aussi un sens qui va mieux. Pensez toujours, épaule de face, bien ancrée dans le sol. Laissez pas partir votre épaule en arrière. Les épaules sont bas, je serre un tout petit peu mes abdos, comme ça je reste bien stable. Ça chauffe un petit peu les bras. Allez, encore un petit peu. 2 derniers. Et on va reprendre quelques cercles de bras à nouveau. Laissez tomber vers le sol. On accompagne sur les jambes. Allez, juste quelques-uns supplémentaires. Un dernier. Et ensuite, vous allez pouvoir joindre les mains. Épaules basses et juste ici quelques rotations. Ça va juste chauffer ici un petit peu au niveau de la sangle abdominale, au niveau des abdos. Et en même temps, on va faire justement ces rotations pour continuer de mobiliser notre dos. En fait, l'idéal, c'est de garder les coudes assez haut ici, vous voyez, comme moi. Et comme ça, je pousse à chaque fois mes coudes vers l'arrière. Mes hanches restent vraiment de face, ça ne bouge pas ici. Juste au niveau du haut du buste. On peut donc contracter un petit peu les fesses, ça nous aidera à rester gainé, bien ancré dans le sol. Continuez les petites rotations. Cherchez pas à vous précipiter, on y va tranquillement. On inspire, on expire. Les épaules restent basses. Allez, dernier petit mouvement. Et on enroule encore à nouveau un petit peu les épaules. J'espère que ça va pour vous. Juste au début, ce petit échauffement. On va juste faire un premier petit passage au sol. Comme ça va commencer à chauffer un petit peu les bras. Donc vous pouvez utiliser le tapis si vous le souhaitez, ça ne va pas être très long. Vous gardez ici les bras tendus sous vos épaules.
épaules, éloignez les genoux, crochetez les orteils, étendez vos jambes. Et on va juste attendre dans cette position. Après, si besoin, option déjà, je peux rester sur les genoux. On peut. Serrez fort votre ventre, serrez fort les fesses pour éviter que votre dos ne se creuse. Donc juste le fait d'aspirer mon nombril et de serrer fort les fesses, ça va stabiliser mes lombaires. On va faire un petit peu de mouvement. Simplement ici, j'ouvre les mains plus larges que les épaules et je ramène sous les épaules. J'ouvre, je referme. Droite, gauche, droite, gauche. Restez hyper gainé ici, donc n'hésitez pas à passer sur les genoux pour éviter simplement que votre bassin de vos fesses n'aille trop sur les côtés. Oui, ça peut balancer vraiment un tout petit peu, mais je reste gainé. Vous pouvez alterner les bras. Donc, sur les genoux ou sur jambes tendues, c'est pareil. Espacez juste d'une largeur de main. Si vous êtes sur jambes tendues ici comme moi, vous pouvez espacer vos pieds plus larges que votre bassin. Ça vous donnera un petit peu plus d'équilibre, d'avoir, on va dire, deux piliers plus éloignés. Allez, on continue. Si besoin, option sur un statique. Mais je pense qu'on peut le faire déjà sur les genoux. On inspire, on expire tranquillement. Pensez à votre respiration. À chaque fois, cherchez en fait à vraiment être complètement bras tendus, à repousser dans les paumes de main. La poitrine bien chire ici, bien haute. On est gainé, on ouvre, on referme. Encore quelques secondes d'effort. 2, 1 et on pose. Simplement sur les genoux, rejoignez vos mains, faites un petit peu de mobilité pour les poignets. On peut bouger aussi un petit peu les épaules. Là déjà on a fait monter un tout petit peu la fréquence cardiaque, ça peut commencer à chauffer un peu. On va faire un autre exercice, restez au sol. Donc pareil, option sur les genoux pour commencer, après on voit si on peut passer sur les pieds. Mains sous les épaules, juste pointez le sol en avant. Droite et gauche. C'est un petit peu le même principe, c'est pour continuer un petit peu à mobiliser un tout petit peu au niveau des épaules. Je suis bien serré ici sur mon ventre, sur les fesses. J'aspire mon nombril. Une respiration fluide et si ça se passe bien, je passe sur jambes tendues. Ça favorise également mon travail de gainage. Donc comme tout à l'heure, n'hésitez pas à espacer les pieds plus larges que votre bassin pour avoir à nouveau ces deux piliers dans le sol. Allez, on continue. Droite, gauche. Ici, c'est toujours l'échauffement. Ne cherchez pas à vous précipiter encore une fois. Allez, dernière fois, chaque côté. Et on pose. À nouveau, mobilisez un petit peu les poignets. Vous pouvez boire un petit coup. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner sur les exercices. Ok tout le monde, on a pu se reposer un petit peu. Si votre tapis n'est pas encore installé, eh bien c'est le moment de le faire et ensuite vous placez sur les genoux. On attend juste quelques instants si votre tapis n'était pas installé. Allez, on va commencer par quelques pompes, d'accord? Donc on est donc sur les genoux. On va juste commencer par l'option facile, c'est-à-dire que vous vous placez sur un 4 pattes. Les genoux largeur de votre bassin, donc genoux sous les hanches. Et les bras tendus sous les épaules. On va espacer d'une largeur de main. Un peu comme on l'a fait dans l'échauffement. Donc si vous avez un tapis, vous prenez à peu près sa largeur. Si vous n'avez pas de tapis, vous prenez une serviette un peu épaisse pour le confort principalement de vos genoux. Ici, une pompe très facile. Je vais pousser mes coudes vers l'extérieur. Et je descends la tête plus avancée que mes mains. Ça, c'est ma toute première option, c'est assez facile. Donc pour les personnes qui sont plus à l'aise, je vous invite à avancer au moins d'une longueur de main. Replacez, attention, très important, les épaules au-dessus de vos poignets. Oui, pour tout le monde. À chaque fois, je vais essayer d'emmener la poitrine en fait entre mes deux mains, comme si je voulais aller faire un petit bisou au sol. Je descends et je remonte. Mes abdos et mes fesses sont serrés. Là, ça ajoute juste une petite difficulté en plus. On peut ajouter encore une longueur de main. 1 et 2. Hop. Ici, je suis presque en position de gainage. On peut constater que là, l'alignement est des épaules jusqu'aux genoux. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous le faites à plusieurs, n'hésitez pas à vérifier votre posture ensemble.
Je serre le ventre, coude en extérieur. Je souffle, je remonte, j'effectue ma pompe. Oui. Première option, c'est celle-ci. Deuxième option, ou 4 pattes. 4 pattes, une longueur ou 2 longueurs. On peut aussi le faire sur jambes tendues, ça me va. Étant donné que la série est assez longue, on va commencer sur les genoux si vous voulez bien. 4, 3, 2, en 2 temps, lentement. En bas et remonte. En bas et remonte. 1, 2, 1 et 2. Soufflez sur les montées. Inspirez en bas. Les coudes bien à l'extérieur. Allez jusqu'à 90 degrés pour les coudes. On continue. Ne vous arrêtez pas. Si besoin, gérez votre cadence. On prend plus son temps. L'important, c'est attention de ne pas laisser reculer mes fesses. Dans toutes les options, c'est la même chose. Ici, j'effectue pas ma pompe à moitié. Ici, ma tête va vers l'arrière, ça va pas du tout. Gardez vraiment tout le poids, il faut vraiment ressentir que le poids est dans la paume de main. Lorsque je descends, ça vient chauffer sur mes épaules, ça vient chauffer sur mes bras. Et j'utilise en même temps la poitrine pour repousser le sol. On serre bien son ventre toujours, choisissez les options de votre choix. On accélère, bas et haut. Et on souffle sur les montées, oui. Allez, encore. Continuez tout le monde. Option plus facile, je rappelle. C'est la même chose. Même chose pour le 4 pattes. Ne verrouillez pas complètement les coudes à chaque fois, d'accord? On ne va pas forcer l'hyperextension. Vous faites tendre le bras, mais toujours raisonnable, en douceur. On continue dynamique, oui, oui. Encore. 2 et la dernière. On reste. On reste là. Juste pour challenger un petit peu, si vous êtes sur les genoux, crochetez les orteils, on passe sur un petit gainage jambes tendues. Si vous étiez sur le 4 pattes, avancez d'une ou 2 longueurs de main pour être dans la bonne position, pour éviter que vos fesses ne partent au plafond. Allez, on respire tranquillement. Regardez entre vos mains, toujours, ne baissez pas la tête. Allez, tout le monde. On resserre les mains sous les épaules, toujours en gainage. Genoux alternés, climber pour les abdos ici, un bon gainage. Allez, droite, gauche. Option statique, option sur les genoux. Respirez. Allez, on va suivre la cadence de la musique, c'est assez rapide. Droite, gauche. Gardez toujours les épaules au-dessus des poignets. Attention à ne pas les laisser reculer, comme pour la pompe. Je garde le poids en avant. Ça commence à réchauffer un petit peu chez vous? Droite, gauche. Allez, tout le monde. On respire et on sourit. 4, 3, 2, posez. C'est presque encore notre réchauffement. Mobilisez un petit peu les poignets. Et on va faire une seconde série. Allez tout le monde, session numéro 2, même chose, on repart sur les mêmes options. Option 4 pattes, mais toujours largeur de votre tapis pour les mains. Les épaules alignées à vos poignets, les genoux sous les hanches. Première option, comme tout à l'heure, même chose pour l'exécution. J'avance d'une longueur de main. Épaules, poignets, effectue la pompe, on voit ce qui se passe. Pour les autres, 2 longueurs de main façon gainage sur les genoux ou option sur jambes tendues. Gardez toujours les doigts vers l'avant, les pouces à l'intérieur, mais pas les doigts rentrés. Ok pour vous? Les mains bien droites. 2 temps. Bas et remonte. Toujours le ventre serré. On souffle, on y va ensemble. Hein? Et on remonte sur le souffle. Inspire en bas, coude bien large, coude à 90 degrés. Ouais. Serrez fort les fesses. Votre dos est toujours plat, on continue. Attention à ne pas relâcher votre ventre, même si c'est difficile. On ne va pas chercher à repousser, en même temps à pousser dans les jambes. Restez vraiment très gainé ici sur tout le centre du corps pour éviter que votre dos ne fasse une cuvette et que ça donne des tensions au niveau des lombaires, au niveau du bas de votre dos. On continue sur les 2 temps, dernière fois. Et bloc en bas.
pause. On reste là, on reste là. 4, 3, 2, bloc en bas. Respire. Et repousse le sol. Bloc en bas. Toute dernière fois. Et repousse le sol. Pompe, dynamique, single, bas et haut. Option, faites-moi une répétition sur 2 ou sinon revenez sur une position plus accessible, c'est-à-dire que j'enlève une longueur de main. Dynamique. Et je souffle à chaque fois sur les montées. Si besoin, gérez votre cadence. On prend plus son temps, on fait une rep sur 2. Encore. 4, 3, 2, la dernière, et on reste. Ramenez les mains sous les épaules, comme tout à l'heure. Si vous étiez sur 4 pattes, avancez pour obtenir la position de gainage. Crochetez les orteils, jambes tendues, genoux alternes. Évidemment, c'est une option. Je peux rester sur un statique. Allez tout le monde. Ici, attention, lorsque vous levez les pieds, c'est vraiment tout le pied, le genou qui se décolle. On ne va pas venir ici écraser, traîner le pied par terre. On le décolle. Cherchez à emmener les genoux entre les 2 coudes. Toujours l'alignement, épaules et poignets, c'est très important. Regardez entre vos mains, ne baissez pas la tête. Allez, courage, on continue. C'est que le début. On respire. Dernière seconde. 4, 3, 2, on pose. Un peu de mobilité des poignets. On enroule un petit peu les épaules. On respire, on boit un petit coup. Ok, on a fait notre premier exercice, le travail sur des pompes, on va dire normal. On va travailler sur une autre pompe, la pompe en diamant. Simplement en diamant, c'est la position des mains. On se place à nouveau ici, 4 pattes, j'aurai les mêmes options. 4 pattes, une longueur de main, une longueur de main. Donc 4 pattes ici, toujours la même chose. Genoux sous les hanches. Pardon. Ici, vous mettez vos mains en position de diamant. Donc je vais juste placer mes pouces l'un contre l'autre et faire toucher mes doigts en avant. Pour avoir ici les coudes vers les extérieurs. Les pouces alignés, on commence sur cette première option 4 pattes. On va voir ce qui se passe un petit peu. Serrez le ventre. On fait une première descente. Et on remonte. Pas le même système de travail. On peut essayer d'avancer d'une longueur. Hop. Même position. Épaule poignet, alignement. Et je descends. Et je pose. On peut avancer encore d'une longueur. La position comme un gainage. Ça va chauffer un peu plus. Descend. Là. Et on pousse. Choisissez votre option de travail et on commence juste après. 1, 2, 3 longueurs de main. Vous gérez. Sur les pointes de pied. Allez, respirez. Stabilisez-vous. Serrez fort les fesses, serrez fort les abdos. On est bien gainé ici. Fort dans les bras. Ouvrez votre poitrine. Très fière. 2 temps toujours pour commencer. C'est parti. Bas et remonte. Bas et remonte. Coude à l'extérieur. Attention à nouveau à ne pas pousser les fesses vers l'arrière. Ça donne un petit peu ça. Même si mes coudes se fléchissent, ici mes jambes ne bougent pas. C'est gainé. J'utilise uniquement les bras. Si c'est trop difficile, revenez sur la pompe qu'on faisait tout à l'heure. Plus large que les épaules. Ça donne toujours ça. Hop. Descend. Et remonte. Choisissez, diamant ou pompe normale. Mais justement, on essaye de se challenger un petit peu. Encore. Inspire en bas et souffle pour remonter. Toujours la pression dans la paume de la main. Ouais. On en fait encore quelques-unes. C'est la même chose si vous êtes à 4 pattes. C'est pareil. Beaucoup moins de pression ici dans les bras. On va dire que c'est plus facile, mais si vous débutez, ça peut totalement se faire. Hop. Descend. Et remonte. C'est un petit peu comme si je voulais aller poser mes avant-bras au sol. On voit qu'on a quand même une bonne amplitude. Je descends et je remonte. On peut toujours gérer sa cadence. Ici,
ça va solliciter un petit peu plus sur les bras. Peut-être que vous le ressentez un petit peu comme ça. S'il y a trop de tension de poignet, vous pouvez marquer plus de pauses. Encore quelques reps. Ça va pour vous? Même cadence, toute dernière fois. Et on relâche. Mobilité pour les poignets à nouveau. On récupère et ensuite on va laisser un petit peu les bras tranquilles pour l'instant. Bien, j'espère que ça va pour vous. Comme je viens de le dire, on va laisser un petit peu les bras tranquilles. On va s'installer à plat ventre. On va travailler un petit peu les lombaires justement dont je vous avais parlé tout à l'heure, vraiment le bas de votre dos. Donc ici vous êtes installé à plat ventre. On va mettre juste un petit chronomètre parce qu'on va faire du travail en statique. Hop. Allez, on s'installe. Vous êtes jambes largeur de votre bassin. Vous allez allonger un petit peu les bras en avant. Alors, un petit peu plus large que vos épaules, ça évitera d'être totalement crispé sur le haut du corps. Pour l'instant, on prend un tout petit appui sur les avant-bras ici comme moi. J'ai un peu la poitrine décollée. Vos jambes sont tendues, contractez fort les fesses et décollez les deux jambes. Ouais, on essaye d'aller jusqu'au niveau des cuisses. Maintenant, on va pouvoir donner le top départ. On va rester vraiment sur un travail statique. Départ dans 3, 2, 1, c'est parti, je décolle les bras aussi. Regardez vers le tapis pour garder l'alignement cervical et colonne. On peut garder les coudes un petit peu plus fléchis. J'engage vraiment ici sur tout l'arrière du corps. Vous devez vraiment déjà commencer à ressentir le travail des lombaires, du bas du dos. Vous êtes un peu sur les fesses et sur l'arrière des cuisses, c'est tout à fait normal. Allez, on reste. Inspire tranquillement et soufflez pareil, profondément. Gardez la position, cherchez vraiment à lever la poitrine, à tirer vos épaules vers le plafond. Ce sont les dernières secondes, courage. 3, 2, 1, on pause. On détend un petit peu, on va faire ensuite une deuxième série, pareil, qui sera un petit peu plus dynamique. Prenez encore quelques secondes. La position est toujours la même. J'allonge mes jambes. Les bras sont en avant. Allez, on s'installe. Départ dans 5 secondes. Pour 45 secondes de travail. 3, 2, 1, c'est parti, on décolle. Maintenant, ajoutez des petits battements de jambes, mais très légers, de petites amplitudes. Vraiment très petites. Option, je reste en statique. Si j'ai trop de tension dans les bras, amenez-les ici en chandelier. Les coudes à peu près au niveau de vos épaules. Mais je vous conseille vraiment d'essayer de challenger, ça chauffe un petit peu, oui c'est très bien, on garde les bras en avant. Allez, on a fait la moitié. Attention, si besoin, je peux reposer les avant-bras au sol, mais j'essaye de garder vraiment les jambes décollées. Et vraiment de prendre un léger appui sur le sol, pas complètement sous les bras. Et une fois que ça va mieux, je reprends. Allez, un petit peu plus de 5 secondes. 4, 3, 2, 1, on pause. Remontez fesses sur les talons, soulagez votre dos. On voit un petit coup. Pour l'exercice suivant, moi je ne vais pas utiliser mon tapis, c'est glisse un petit peu, je vais mettre à même le sol. On va faire un petit exercice qui va mêler gainage, un petit peu de renforcement avec la posture, on va dire, de l'ours. Donc peut-être qu'il y en a déjà qui connaissent. Donc simplement on se place sur un 4 pattes. Alors essayez de garder un petit peu de place devant vous. En fait, on va se déplacer. Les mains sont sous les épaules. Vous allez ici crocheter les orteils. Et je vais simplement décoller mes genoux, mais vraiment un tout petit peu du sol. Et je reste dans cette position-là pour l'instant. Vraiment, mes genoux ici sont à 2-3 cm du sol, pas plus. Ça va demander un petit peu de coordination. On va avancer ici la main et la jambe opposées pour faire une petite marche. Hop, 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 hop. Et après, je peux faire l'inverse en reculant. Oui, pour vous. Comme ça me promet d'être assez rigolo chez vous.
Si vous n'avez pas trop de place, faites simplement du statique. Ici, j'avance une puis deux. Après, je peux reculer. Allez, on y va tout le monde. Faites de petits pas. Avancez à chaque fois d'une longueur de main. Gérez votre temps, gérez votre coordination. On garde le ventre bien serré. Ça va aussi venir chauffer ici un petit peu sur mes cuisses. Je vais bien engager à nouveau le centre du corps. Ventre rentré, fesses serrées. Et là, on est hyper bien. Toujours, je ne vais pas me laisser tomber sur les bras. Je vais à chaque fois chercher à repousser le sol, à vraiment ouvrir la poitrine, être très fier, bien stable dans ma posture. Allez, on continue. Droite. Après, si vous faites même bras, même jambes, si la coordination, c'est pas trop ça, c'est pas très grave. Cherchez vraiment à être hyper gainé pour ne pas balancer. Ici, on est assez stable sur cette position 4 pattes. Mais cherchez pas à vous précipiter, à avancer très vite pour que justement le bassin vienne un petit peu se décaler, que les fesses commencent à balancer un peu de droite à gauche. Allez, encore. On respire tranquillement, on regarde entre ses deux mains. Ça chauffe aussi un petit peu sur les cuisses. Hein. J'espère que chez vous aussi, encore quelques secondes d'effort. 4, 3, 2, on reste là. On bloque. Toujours main sous les épaules, genoux sous les hanches, décollé du sol. Un petit peu de stabilité, un petit challenge. Décollez main droite. Décollez pied gauche. Et stabilisez. Faites chauffer votre jambe arrière. On pose, on change. Wouh! Bras gauche, jambe droite. Et on pose. C'était juste un petit challenge. On mobilise un petit peu les poignets. Petite pause. Tiens, on va refaire un petit travail de gainage un petit peu différent. Je vous invite à passer à plat ventre. Hop. On garde l'appui sur les avant-bras. J'aime bien cette position de départ, comme ça on est sûr d'être bien placé. Genou largeur de votre bassin. Coude sous les épaules. Ici, je ne vais rien bouger du tout. Je vais juste décoller mon bassin du sol. Ça ne bouge absolument pas. Hop. Ici, je vais serrer très fort les fesses, très fort les abdos toujours. Aspirer mon nombril et là, mon dos est bien placé. À nouveau, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes à plusieurs, demandez à la personne qui est avec vous de vérifier votre travail en cas de besoin. On peut essayer ici, juste pour l'instant, le travail qu'on va effectuer, c'est un petit gainage Spiderman. Simplement ici, on reste sur genou au sol, ma jambe droite, je la décolle et j'amène vers mon coude à droite, par l'extérieur. Et j'alterne. Ça me fait du coup une petite mobilité pour la hanche. Faites chercher vraiment à chaque fois, hop, à ouvrir, à monter le genou sur l'extérieur. Ouais. Pour les plus à l'aise, je vous invite tout de suite à passer sur les jambes tendues, donc sur les pointes de pied. Ça donne pareil. Droite, gauche, droite et gauche. Allez, on continue tout le monde. On en a encore pour 1 minute de travail. Option en statique. Option également sur les genoux. C'est très intéressant de faire un système de gainage dynamique. Pas seulement faire du gainage en statique et attendre un petit peu que ça se passe. Oui, on peut faire des bons scores, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'ajouter du mouvement. Donc de bouger les bras, de bouger les jambes. Ici, juste les jambes, ouvrez votre hanche. Sur les genoux, sur jambes tendues. Allez, il nous reste 30 secondes de travail. Vous voyez comme ça passe vite. Regardez entre vos mains. Stabilisez le bassin, les hanches, toujours face au sol. Lorsque je décolle ma jambe d'un côté, mon bassin ne se balance pas. C'est fixe. Ventre, fesses serrées encore une fois. Accrochez-vous. 10 secondes. Allez, laissons une dernière. Hop. On équilibre droite et gauche. Et on pose. On récupère un petit peu, ça chauffe pas mal sur les bras, ça aussi. Hein. Allez, on prend un petit peu de temps, juste quelques petites secondes, et on va faire à nouveau une série de pompes. Ça faisait longtemps, ça nous avait presque manqué.
On prend encore quelques instants si vous voulez boire un petit coup. Et en fait, ça va être la même session qu'on avait fait tout à l'heure au tout début. Notre tout premier exercice, en fait, simplement. Donc 4 pattes, j'espace d'une largeur de main et là, je vois si je peux avancer d'une ou deux longueurs. Épaules au-dessus des poignets, toujours, quelle que soit votre option. Bien stable dans le sol, fesses, ventre rentré, fesses serrées. Hein. On attend la musique. 2 temps. Et on remonte. Inspire et souffle pour remonter. Les pouces à l'intérieur, les doigts vers l'avant et toujours les coudes à 90 degrés. Même si vous prenez plus de temps, si on n'est pas ensemble sur la cadence, ce n'est pas grave, mais on ne fait pas des mini-pompes. On ne fait pas juste une flexion au niveau des coudes et puis là on remonte. Non, je préfère au pire que vous fassiez bien moins de répétitions, mais que votre répétition soit complète, que ce soit vraiment un beau travail. Allez, on s'accroche. Vous avez toujours les options, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être ici comme la position de gainage. Nouveau travail, 3 petits pulses en bas. 3, 2, 1 et on pousse. 3, 2, 1, on pousse. 3, 1, on pousse. Et 3, pousse, encore. Faites-moi juste des tout petits rebonds en bas. Remonte, et. Dernière fois. Single pour 8. 8. Allez, on souffle. 4. Tirez les fesses. 2. Dernier. Excellent. Excellent. On mobilise un petit peu les bras, on bouge les épaules, mobilité des poignets. Ok tout le monde. J'espère que ça va pour vous. On va terminer par un dernier exercice, renforcement un petit peu des abdos avec un petit peu de mobilité. Un exercice assez sympa. Donc vous êtes toujours sur le tapis, on va s'installer sur le dos. Prenez un petit peu de place, puis on va tendre les jambes, tendre les bras. Donc pour l'instant, vous êtes complètement allongé au sol. Vous allez emmener les bras à l'arrière de votre tête. Objectif en fait, c'est se plier un petit peu façon portefeuille. Donc ici, je vais bien serrer mon ventre. Je vais aspirer mon nombril, je suis bien gainée. Et juste là pour le départ, en fait, je vais décoller. Mes bras du sol, la tête, les épaules et en même temps les jambes. Et là, je vais toucher au niveau. Si possible, des genoux, des tibias, des chevilles ou pourquoi pas des pieds. Ok? On va voir un petit peu ce qui se passe. On va y aller ensemble. Ici, pas de rythme imposé, ça dépend simplement de vous. Je vous demande simplement de travailler en douceur, à pas donner des à-coups pour risquer de se faire mal au dos toujours. Allez, 4, 3, 2 et on enroule. Hop. On souffle vers le haut et attention sur la descente. Lorsque les jambes vont redescendre, ça aura peut-être tendance à vouloir creuser votre dos. Ça, c'est signe si vos abdos ne sont pas assez serrés. Ça va venir faire une petite cuvette et ça, c'est pas bon. Mis à part si c'est votre courbure de dos naturelle. Si vous sentez que vous n'êtes pas trop sûr, on fait la même chose sur jambes fléchies. Hop, je déplie et là je repose. Je monte et je pose. Continuez, hein, choisissez les options de votre choix. Donc ici sur jambes fléchies ou là sur jambes tendues. On essaye sur jambes tendues, c'est quand même plus sympa. Souffle et inspire. On contrôle. Je ne veux pas ici que ça donne des à-coups comme ça, surtout pas. Vraiment, on ne va pas se précipiter, cherchez vraiment l'enrouler en douceur. Décolle les bras, la tête, les épaules, enrouler, cherchez complètement à vous plier. Comme si je voulais en fait emmener la tête entre mes genoux. Là, je me plie. On aura peut-être plus de facilité à décoller les jambes, c'est tout à fait normal. En tout cas, restez bien gainés et on continue les répétitions pareil. Prenez votre temps. On ne s'arrête pas, hein. Moi, je m'arrête un petit peu, mais c'est normal. Allez, respirez fort. Gardez la petite orange sous le menton. Pas de menton poitrine ici. Et on contrôle. Mêmes options toujours. Si besoin, sur jambes fléchies. Si votre dos, vous n'êtes pas sûr. D'accord? Hop. Je peux quand même déplier mes jambes. Je
vers le plafond. Commencez déjà à ressentir le travail sur les abdos. Ok, c'était inutile de partir vraiment très très vite. Si c'était un petit peu votre cas, vous voyez que maintenant ça commence un petit peu à chauffer. Donc on prend son temps, on enroule, on déroule tranquillement et on continue. Allez, courage tout le monde. Est-ce qu'on peut faire encore 4 répétitions? 4, ça vous va? C'est parti. Allez. 1, on n'est pas obligé d'être tous ensemble. 2. Contrôle. 3. Et la petite dernière. On souffle, on souffle. 4. Et on récupère. Tendez les jambes, tendez les bras, on se grandit. Passez d'un côté. Vous faites une petite bascule pour vous remettre sur les fesses. Et ensuite sur les genoux. Pour un dernier exercice bonus. Oui, c'est vrai que j'avais dit que c'était le dernier exercice, mais on va juste faire une dernière série de pompes. Et ensuite, je vous laisse tranquille. Même position, on connaît depuis tout à l'heure. 4 pattes, largeur d'épaule. Avance, 1, 2, longueur de main. Position de gainage pour moi ici. Les pouces à l'intérieur, doigts vers l'avant. 2 temps. 1, 2, 1 et 2. En bas, inspire, souffle, remonte. Coude large. On descend et on remonte. Attention à votre dos. C'est hyper important toujours. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus. Mais de vraiment garder, hop, son nombril rentré. Pensez à ça tout le temps. Les bras en avant, tout le poids dans les bras. Les épaules ne vont pas en arrière. Je préfère même qu'elles passent un petit peu à l'avant. Votre tête avance plus loin que vos mains. Accélère. 8 singles. Et 7. Souffle. 4. 3. 2. 1. Et on reste. Restez, restez. On va faire une mini série pour finir. On s'accroche. Après ça, c'est tout bon. On va reprendre les 2 temps. 4, 3, 2, 2 temps. Et remonte. Bas. Et haut. Même chose si vous êtes sur des options, on va dire, plus accessibles, plus faciles. Pareil. Forcez-vous à aller jusqu'aux 90 degrés. C'est très facile de vérifier. Hein. Je jette un petit coup d'œil lorsque je descends, hop, au niveau des bras. Et une fois que j'ai ce mouvement-là, c'est bon. On peut facilement le ressentir. Vraiment, ressentez l'ouverture ici de la poitrine lorsqu'on descend. Et là, ensuite, on pousse pour remonter. Encore. Comme tout à l'heure, on va challenger un petit peu. 3, pulse en bas. Et 3, 2, 1, pousse. 3, 2, 1. Encore. Courage, courage. 3, 2, 1. Et on repousse le sol. 3, 2, 1. Continue encore 2 fois. Dernière. On enchaîne 8 singles. 8. Encore 4. 2. Et 8. Excellent. Excellent. Bougez un petit peu les bras. Et on va faire un petit retour au calme. Et on va rester un petit peu sur les genoux, mais face à moi. On a pu mobiliser un petit peu les poignets. Ça va peut-être chauffer un petit peu sur tout ce qui est travail de pompe. C'est vrai qu'on a tous les appuis sur la paume de main. Un peu de mobilité et ça ira. Placez votre main droite derrière votre nuque. Légèrement dans ton poitrine. Attrapez le coude. Et faites glisser ici la main le long de votre colonne. Essayez vraiment de rapprocher le bras proche de votre oreille. Un petit peu comme si je voulais passer mon bras à l'arrière de ma tête. Gardez votre dos plat, donc soit vous êtes comme moi installé, fesses sur les talons, soit on décolle s'il y a des petites tensions de genoux. Même chose de l'autre côté. Bougez un petit peu les bras avant si besoin. Hop. Le bras vraiment proche de votre oreille, voire complètement collé, légèrement menton poitrine juste pour laisser un petit peu de place à vos bras. Gardez les épaules basses, hein. Attention de ne pas trop crisper.
Bien, joignez les mains dans le bas de votre dos et ensuite tendez les bras. Même chose, hein, je peux aussi passer sur les genoux ici. En même temps, on va faire menton poitrine. Regardez le sol, votre dos reste droit, les épaules bien basses. Les mains peuvent se décoller du bas du dos, hein, ils ne sont pas obligés d'être collés. Cherchez vraiment à baisser les épaules, à les tirer loin vers l'arrière, à resserrer les omoplates et complètement ouvrir votre poitrine. On fait l'inverse. Joignez les mains toujours et là, arrondissez votre dos. Si possible, placez les fesses sur les talons. Rentrez un petit peu la tête. Laissez remonter vos épaules ici. Et on relâche. Enroulez un petit peu les épaules. Allez, on va se remettre debout. Placez une jambe devant pour une remontée plus facile. Pressez. Et nous voilà debout. On va continuer avec quelques petits étirements pour terminer. Bras droit devant. Attrapez sous votre coude ou par-dessus. Dessous, c'est quand même plus facile. On abaisse bien les épaules. Même si votre bras est fléchi, c'est pas grave. Le but, en fait, c'est d'essayer de tirer sur le bras pour venir étirer ici un petit peu l'épaule. Vos épaules restent bien de face, hein, on ne pivote pas en même temps. Même chose de l'autre côté. On abaisse, bien stable. Plus forcément besoin ici de serrer les abdos, mis à part un tout petit peu pour la stabilité. Et là, on est bien ancré dans le sol. On va à nouveau joindre les mains dans le bas du dos. Tendez les bras. Menton poitrine, regardez le sol. Vous allez espacer vos pieds un petit peu plus large. On garde la même position. Toujours les mains jointes, les mains liées dans le bas du dos. Et là, vous enroulez pour emmener la tête vers le sol. Légère flexion au niveau des genoux. Et maintenant, essayez de décoller les mains du bas du dos pour les emmener vers le plafond. Gardez vos épaules basses. Tirez les épaules vers le plafond. Dernière seconde. Gardez la tête en bas. Lâchez les mains, on les pose au sol. On laisse complètement aller. Si besoin, sur genoux souples toujours ou jambes tendues si vous êtes à l'aise avec ça. On laisse aller complètement les bras vers le sol. Fléchissez un petit peu les genoux. On déroule le dos. Et comme on l'avait fait sur l'échauffement, on va terminer avec quelques petits cercles de bras. Et ici, cherchez complètement le relâchement. Inspire en haut. Et on souffle vers le bas. Allez, encore quelques cercles. On n'est pas obligé d'être tous ensemble, hein, toujours. Hop. On laisse aller. Un dernier cercle pour une dernière grande inspiration. Et on souffle, on relâche tout. Génial. Bravo à vous. J'espère que ça a été, en tout cas, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. Ou si vous aviez juste regardé, la faire en réel. Choisissez les options qui vous conviennent. Vu que sur cette séance, on a fait pas mal de pompes. Vu qu'on connaît, si vous voulez peut-être tenir sur la durée, si vous n'avez pas trop l'habitude. Si vous refaites cette séance, commencez déjà dès les premières séries à choisir une option peut-être plus facile, plus accessible pour vous si besoin. En tout cas, j'espère que ça a été. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live et je vous dis à bientôt.